Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Comme j'ai déjà fait plusieurs fois... Oh pardon, peut-être que vous m'entendiez pas très bien. Comme j'ai déjà fait plusieurs fois, il va y avoir 2 vidéos sorties le même jour sur le même thème, normalement. Et c'est le thème de l'abondance. J'ai déjà fait le premier tirage qui traite du coup d'abondance sentimentale, relationnelle. Celui-ci, eh ben, je sais pas encore. Donc, j'ai sorti les jeux. Celui-là, il a plus sa boîte parce que mon chien l'a mangé. Mais c'est l'oracle des miroirs. Oui. Voilà, donc si les jeux vous inspirent, qui vous parlent, c'est peut-être qu'il y a un message caché dans cette vidéo, ou pas caché du tout d'ailleurs, pour vous. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir l'autre vidéo avec voilà, les 4 jeux disposés comme ça. Si ça vous parle pas non plus, voilà, il y a peut-être rien pour vous aujourd'hui. Sinon bah, je vous laisse regarder. Donc ça c'est une vidéo, il y a pas de choix, hein. Enfin voilà, il y aura qu'un seul tirage. Ok, je m'épose le temps de sortir les jeux et on commence tout de suite. Ok, c'est parti. Alors, pour vous, j'ai des énergies de douceur. On se sent bien, on est cosy douillet en ce début de... J'allais dire en ce début d'été, on n'est pas vraiment au début de l'été, mais... On est quand même vraiment en plein milieu du printemps. Mais, bon, encore que... Dans un petit mois, quoi. Mais voilà, on est dans des énergies, on sort un petit peu de l'effervescence du printemps quand même pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus tranquille, ou peut-être on récolte un peu plus maintenant. Peut-être qu'on est déjà passé dans l'heure de la récolte. C'est possible. Clair de lune et grand ménage. Alors c'est marrant parce que pour le coup la première carte qui est tombée de l'autre côté c'était la lune. Et grand ménage. Ok. On va demander un peu plus. Au cœur de l'inconnu. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à un conte de fées un peu. Quelque chose d'assez... Ouais, il y a quelque chose d'assez féerique là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu incroyable, quelque chose de... Alors on essaye de vous dire que parfois il n'y a pas d'embrouille en fait, que parfois les choses sont simplement bien et qu'il ne faut pas voilà chercher compliqué quand ça l'est pas. En fait j'ai l'impression, ok, ça y est, j'ai réussi à refaire le lien avec l'abondance. L'abondance, c'est aussi ça, c'est aussi se dire qu'on n'a pas forcément besoin de souffrir, de travailler dur, de... Attention, je ne prône pas la fainéantise et la procrastination, mais parfois les choses se passent bien en fait. Quand on est vraiment aligné et que tout va bien, ben ça roule quoi. Et vous, peut-être que vous avez été dans... Peut-être que vous avez travaillé votre introspection, d'accord? Peut-être que vous vous êtes nettoyé, peut-être que vous avez osé sauter dans l'inconnu. Vous avez déposé un souhait et puis pouf, vous avez l'impression qu'à peine vous étiez sur le point de repartir en vous disant bon bah voilà, j'ai... Et puis c'est comme si pouf, d'un coup vous aviez les résultats de votre demande en fait. Et ben soyez pas surpris, d'accord? Soyez pas surpris, c'est simplement comme ça que ça marche en fait. Quand il n'y a pas de blocage, qu'on a nettoyé tout ce qu'il fallait, qu'on a fait les nettoyages karmiques, d'accord, qu'on n'a pas de croyances limitantes, les choses, elles apparaissent comme ça en fait. Il n'y a pas de lézard, ok? C'est comme ça que ça devrait se passer tout le temps en fait, avec quelque chose de très pur, de très fluide. Le magicien de la conscience. Je pense que vous êtes vraiment en train de comprendre, de cerner peut-être la force de la conscience universelle avec quelque chose qui... Vous êtes vraiment en train de monter en fait sur votre chemin spirituel, ce
qui peut vous mettre voilà, dans des états un peu d'extase, dans des grandes joies et puis de gratitude en fait. Il y a quelque chose de... Ok, donc autant tout à l'heure on était sur quelque chose d'assez sentimental, autant là on est plus sur une, voilà, quelque chose de personnel entre guillemets, de soi à soi, mais dans son évolution, pas forcément spirituelle quoi. Pas forcément, non, pas d'être, non. Dans son évolution spirituelle. Voilà, avec quelque chose où je trouve que du coup on se retrouve en soi d'une façon qui est très jolie. Comme si maintenant être soi c'était un peu magique. Alors que peut-être avant c'était pas forcément le cas. D'accord, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience de la magie en fait. Au début je voyais un peu ce conte de fées, mais c'est pas de la magie des élucubrations ou même le tirage de cartes, c'est plus de se rendre compte à quel point la terre, le monde est vibrant de miracles en fait. Mais voilà, attention, toujours pas dans quelque chose d'hallucinatoire ou... Non, non, hein, c'est plus dans l'œuvre de la création en fait, quelque chose de... je veux pas faire peur avec des grands mots, mais... Ok, je pense que vous êtes vraiment sur un chemin de... Ouais, voilà, je pense que vous avez purifié énormément en fait. Et du coup, maintenant, les choses viennent à vous comme ça. Et peut-être que voilà, vous avez dû passer par des phases un petit peu compliquées. Et du coup, bah, peut-être que vous vous dites que c'est un peu trop beau. Mais voilà, est-ce que j'ai pas besoin de saigner? Est-ce que j'ai pas besoin de souffrir? Est-ce que j'ai pas besoin de... Et en fait, ben là, on vous dit clairement que non, quoi. Les lois, c'est pas ça. Alors on a engagement, moi ce que je vois c'est vraiment de réussir à se fondre dans le divin. Vous voyez, cette main pour moi c'est la main de... Ce serait la main de Dieu quoi. Et vous allez avec Dieu. Il y a vraiment cette idée de... Enfin voilà, Dieu c'est... Bon, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est cette conscience, cette soupe universelle, cette conscience universelle, vraiment ce quelque chose et vous acceptez de... Et comme quand vous rentrez dans l'océan, vous acceptez juste de vous baigner là-dedans en fait. Bon, c'est pas une guidance pour tout le monde, elle paraît peut-être un peu perchée. Il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert. Ouais. Peut-être qu'avant vous aviez des peurs en fait, des craintes et du coup vous aviez besoin d'être très mental ou vous étiez un peu déprimé. Et je pense que ça a changé. Ou c'est en train de changer. Avec votre, voilà, une meilleure... je pense que vous laissez un peu votre mental pour rentrer vraiment dans la foi. Waouh, c'est ça. Waouh, c'est ça. C'est vraiment ça. Je pense qu'avant vous aviez énormément de peur et du coup vous aviez besoin d'être tout le temps dans votre mental. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que vous avez compris que votre cerveau pourrait jamais tout comprendre en fait. Votre cerveau pourrait jamais tout prévoir. Votre cerveau pourrait jamais tout analyser. Et c'est là que vous avez réussi à accepter la main qui était tendue. C'est là que vous avez fait le pas pour rentrer vraiment dans le divin. Et c'est là que vous êtes né d'une certaine façon. En tant qu'enfant, voilà, en tant qu'enfant du divin quoi. Et c'est là que je pense qu'il va y avoir énormément de miracles. Enfin vous voyez, on voit ce petit, je sais pas comment ça s'appelle, ces petites fleurs où on souffle dessus pour faire des vœux. Il y a l'œuf,
il y a quand même des promesses de... Et puis il y en a énormément, hein. Il y a quand même des promesses de souhaits exaucés, enfin voilà, des choses un petit peu comme ça. Je pense que pour vous, c'est vraiment passé par le fait de comprendre que voilà, votre cerveau, votre mental résoudrait pas tout en fait. C'est pas une leçon facile à apprendre ça. Ok. Peut-être que ça vous permet de sortir d'une dépression. C'est quand même souvent notre mental qui nous joue un peu des tours et c'est de là que vient la dépression. Hein. Ok. On peut mettre un petit coup. Hop. On purifie un peu. Donc vous, c'est l'abondance, c'est une abondance de possibilités en fait, qui vient vers vous. Avec une nouvelle perception de la vie, je trouve. Une perception qui dépasse l'entendement du coup, qui dépasse les croyances. Je pense qu'il va y avoir des choses dans votre quotidien où vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Pourquoi c'est là, ça? Ça n'a rien à faire là, j'ai jamais demandé ça, pourquoi c'est là? Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que du coup, vous allez pouvoir vous en débarrasser, en fait. Il va y avoir du ménage de fait, on l'a vu tout à l'heure, le ménage, hein. Mais ça va même pas être... Autant avant, c'était un truc où vraiment, il fallait que vous vous disiez, ok, là je vais nettoyer parce que là ça grince, parce que là ça coince, parce que là c'est trop dur, parce que là c'est trop encombré. Là maintenant vous allez juste réussir à... Parce que vous avez fait tellement je pense de chemin déjà, que maintenant quand vous allez voir une poubelle, c'est comme, oui, si on a un appartement qui est dégueulasse, que tout est crade, qu'il y a de la saleté partout, ça prend du temps avant de se rendre compte que le petit recoin... voilà, que dans le petit recoin sous l'étagère, il reste un sac poubelle. Ouais. Alors que maintenant, vous allez voir ce sac poubelle et vous allez vous dire, oula, bah, ça part. Et puis vous savez très bien où le mettre. Vous connaissez, voilà. Vous savez ce qui part à la récup, ce qui part à la déchetterie. Vous connaissez tous les rouages. Je pense que vous avez vécu beaucoup de choses dernièrement qui vous ont apporté énormément de connaissances et de savoir spirituel. Alors peut-être pas une montée de Kundalini, on n'en est peut-être pas là, mais il y a vraiment eu des grosses purifications et vous arrivez maintenant vraiment à savoir ce qui est bon pour vous, ce qui l'est pas, et comment transformer tout ça. Ça aussi c'est une forme d'abondance. Ah ouais, c'est ça, maintenant vous savez en fait, vous ressentez vraiment en vous ce qui est bon pour vous. Avant je pense que vous aviez besoin de conseils, de choses, mais maintenant c'est quand même très différent. Vous avez pris un pouvoir pas possible en fait dernièrement là. Donc, quelque chose de très fort qui se dégage de vous maintenant. Puis avant vous aviez peur de votre potentiel. Et là c'est fini. Vous n'avez plus peur de ce que vous pouvez faire. Vous languissez peut-être même, vous trépignez un peu de savoir quelles vont être, vous voyez, de quelle manière vous allez pouvoir faire les choses. C'est vraiment l'impression que j'ai, avec quelque chose de belles choses qui arrivent pour vous parce que vous avez tellement bossé en fait. Il y a une porte qui s'ouvre là, il y a une porte de dingue qui s'ouvre. À titre personnel, j'entends vraiment... ça peut se retranscrire dans le professionnel, mais c'est vraiment... Ouais, vous avez recollé toutes les pièces là, il y a vraiment... Le puzzle il est complet. Hein. Aïe, celui-là on avait tout à l'heure. Il y a peut-être encore quelques douleurs au niveau de l'enfant émotionnel. L'enfant émotionnel. Soit l'enfant intérieur, je voulais dire, mais... L'enfant émotionnel, très bien, ça me va. À toujours rester connecté à la légèreté et à la joie, d'accord, pour pas retomber
dans le mental. C'est ça, vous, votre... en ce moment, je pense que vous en êtes vraiment là. Je pense que vous êtes vraiment... Je pense que vous venez de passer le cap de... mon mental n'est pas le roi, d'accord. Mon mental n'est pas omniscient, c'est pas lui, voilà, c'est pas lui Dieu. Et ça vous ouvre énormément de portes, en fait. Ça vous ouvre énormément de possibilités. Et je pense que vous avez des grandes possibilités, des grandes capacités. La seule chose qu'on vous dit pour ici, c'est de rester vigilant parce que vous avez passé beaucoup de temps dans votre mental et encore assez peu dans votre foi. Donc prenez juste soin de pas retomber dans des vieux travers entre guillemets quoi. Ok. Peut-être petite libération au niveau. Et ça du coup en restant dans la joie et dans la légèreté, d'accord. C'est comme ça que vous vous sauverez, entre guillemets. Peut-être qu'au début, il faudra que vous, que vous fassiez des petits retours réalité, d'accord. Des petits retours, oh, ok. Je sais que il faut que je reste léger, il faut que je reste légère, d'accord. Je pense que si vraiment vous... Je pense que vous avez vraiment travaillé sur votre peine. Tout ce qui vous mettait en peine avant. Tout ce qui vous créait de la peine. Maintenant, vous êtes capable d'avancer, quelle que soit votre journée, j'ai envie de dire. Bon, ça, c'est la carte que ma chienne a mangée. Ou bah. Ou bah. Eh ben non, là aussi, on a du sentimental. Hein. Bon. Bah écoutez, que vous dire. Le travail est fait, en fait. Ouais. Le travail sur la séparation, il est fait. Hein. Il y avait une séparation. Ok, bah du coup, on a dû passer sur le sentimental. Je t'ai pas prévenu, mais on est passé sur le sentimental. Ouais. Alors, est-ce que c'était une relation on-off? Moi, j'ai l'impression que vous avez travaillé sur votre lien d'attachement, en fait, sur la possibilité d'être avec, la possibilité d'être sans. Vous avez vraiment travaillé là-dessus et maintenant, vous arrivez à être droit dans vos basques. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et je pense que vous avez vraiment réglé votre problématique parce que là, on ne peut pas avoir sexualité, amour et maison sans que vous soyez très, très, très au clair, quoi. Puis on a fatalité. Enfin, moi, je vois surtout, c'est bon, en fait. Vous avez déployé vos ailes, quoi. Fatalité, ça peut aussi être... Il n'y a plus d'autres chemins, en fait. Je pense que vous avez trop travaillé maintenant pour avoir un outcome, pour avoir une autre conclusion que ça, quoi. Oui. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vois un petit peu de... Moi, je fais pas vraiment par rapport aux mots. Hein. Je vois un petit peu la même chose, mais du coup, c'est encore peut-être ce truc de tout à l'heure là. C'est vraiment les deux faces d'une même carte en fait. Vous pouvez soit... Vous savez, quand on tombe enceinte, on peut soit se sentir béni, soit se sentir enfermé. Voilà. Je pense qu'on vous demande quand même vraiment de faire attention à votre santé mentale. J'ai ça comme message. Je pense que vous allez avoir des blessings, des comment on dit, des bénédictions.
je pense que vous, votre seul risque, entre guillemets, c'est vraiment votre esprit, en fait. Prenez soin de votre esprit, d'accord? Gardez-le en santé. Restez connecté à votre joie. Gardez de la distance avec vos peurs, avec ce qui peut vous enfermer, avec votre sensation d'enfermement. Peut-être que c'est une problématique que vous avez, ça. Peut-être que parfois vous vous sentez enfermé dans des choses. Peut-être que vous avez un besoin de liberté qui dépasse l'entendement, d'accord. Moi, ce que je vois, c'est que votre travail, il peut vous amener, entre guillemets, tout ce dont vous avez toujours rêvé, d'accord. Sexualité, maison, amour, on est vraiment dans quelque chose de... Waouh, le truc parfait, quoi. Faites attention soit à pas vous enfermer dans vos désirs, soit à enfin voilà, essayez vraiment de garder votre esprit sain, votre esprit serein. Parce que sinon, effectivement, tous les cadeaux, vous pourrez pas vraiment en profiter, d'accord. Ok. Pour ce jeu, je pense que c'est bon. Et bon, voilà, donc en tout cas, moi, ce qu'on peut voir pour vous, c'est que dans tous les domaines, j'ai l'impression que ça roule quand même bien, parce qu'en fait, vous avez fait un travail de dingue. Voilà, vous avez fait un travail de dingue. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Prenez juste soin de garder un œil sur sur votre mental pour pas être dans des choses enfermantes, en fait. Voilà. Ce serait ça. Si, mais là, on est passé sur du sentimental, là. C'est qui ce petit jeune homme? Il y a vraiment quelqu'un qui est prêt pour vous. Hein. Vous voyez la façon... Ou alors c'est vous qui êtes représenté par ce cavalier, ce chevalier là. Vous voyez comme il regarde avec... que ce soit... En fait, ce que je vois, moi, c'est quelqu'un qui regarde les éventuelles problématiques, soit financières, soit de cœur. Mais il n'est pas atteint. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de... Il connaît tout ça, il a déjà expérimenté tout ça, mais maintenant il a la foi en fait. Maintenant il a la paix. Il y a vraiment ça en fait. Du moment que vous avez réussi à connecter entre guillemets à cette foi-là, il n'y a pas de... Ça ne peut pas vous toucher en fait. Ça ne vous atteint pas simplement. Ça ne vous atteint pas. Mais ouais. Je pense que vous avez vraiment gagné une paix, ouais, c'est ça. Regarde toutes les épreuves comme ça là. Oh. Ah ouais. Ça existe. Non, ça pour moi c'est le passé. Pour moi c'est le passé. Le passé c'était... Le passé il se passait beaucoup de choses. Fallait se battre, fallait parcourir des choses, fallait s'asseoir fermement, fallait aller chercher des sous. C'est la vie un peu en dehors de... Ouais. En dehors de cette forme de foi. J'arrête pas de me répéter mais... J'ai l'impression que c'est derrière vous tout ça. Est-ce que du coup ce serait notre couple ça? Eh oui. Ouais. Eh ben dis.
Ah ouais. Là, on a une féminine qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. Très, très, très alignée. Les deux, vous avez des proches solides, d'accord, des appuis solides, des amis solides, des bases solides. Il y a toujours le libre arbitre. Hein. Je vous dis pas qu'on va forcément célébrer une union, mais quand même, je vous le dis. On va mettre un petit coup de purification parce que j'ai un doute quant à celle-ci là. Mais en fait, je pense que c'est encore cette idée de vraiment s'en remettre à plus grand, quoi. Je pense qu'on vous demande, si c'est pas votre cas, essayez de faire taire votre mental par rapport à votre foi. Je pense que je parle à des gens qui sont déjà très très spirituels et peut-être que ça vous parle pas du tout. Ou peut-être que vous en êtes encore pas arrivé à cet état de lâcher prise. Mais si c'est le cas, c'est vraiment de lâcher le mental en fait, de devenir... peut-être que vous êtes quelqu'un de très intelligent et du coup il faut devenir un peu moins intelligent. Ça veut pas dire de faire des choses bêtes, ça veut dire d'accepter la finalité de votre cerveau en fait, d'accepter le fait qu'il y a plus grand, il y a plus intelligent que vous, et je parle pas d'homme, je parle de la vie, l'intelligence de la vie est bien bien au-delà que toutes celles que notre mental pourra jamais comprendre en fait, concevoir. Et je pense que ça c'est vraiment votre rédemption, c'est vraiment votre ligne de sortie quoi. Et pour ça, vous avez besoin de jeter vos armes encore. Vous avez besoin de lâcher encore un peu cette intelligence, cet ego, d'accord? Peut-être que vous êtes très fiers de votre intelligence. Ayez la foi au-dessus de tout, en fait. C'est rare que je fasse des guidances autant ciblées là-dessus, mais c'est ça. Et puis, il pourra vous arriver que des bonnes choses derrière ça, quoi. Vraiment, placez votre foi au-dessus de tout le reste. Ok, c'est le seul conseil que j'ai pour vous. On en a fini pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Voilà, ça m'aide toujours, ça m'aidera voilà, à guider un petit peu les guidances futures. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.